Est-ce que vous connaissez Takopis Original Sin, ou en français Le péché originel de Takopi? C'est un manga écrit par Tyson 5 et qui comporte seulement 2 tomes dont les chapitres ont été prépubliés entre décembre 2021 et mars 2022 dans le Shonen Jump Plus. C'est aussi l'un des premiers mangas dont j'aurais dû parler sur la chaîne, mais à l'époque je m'étais dit que personne n'allait regarder vu que le manga était inconnu au bataillon en France. Donc maintenant que l'anime est fini et que l'œuvre a le succès qu'elle mérite, je peux enfin en parler à plus de monde. Pour commencer, oui, c'est réellement l'anime de l'année, c'est pas du putaclic. On dit souvent que les mangas sont des leçons de vie, si c'est le cas, Takopi c'est la matière principale et Solo Leveling c'est des cours de latin. Ensuite, de quoi ça parle? Ce truc, c'est un Happian, un extraterrestre ressemblant à une pieuvre, qui a voyagé depuis la Happy Planet afin de répandre le bonheur. Après s'être écrasé sur Terre et avoir échappé aux autorités fédérales, il rencontre Shizuka, une fillette de 9 ans qui est harcelée sans relâche par sa camarade de classe Marina, et qui ne trouve le réconfort qu'en son chien Chappie. Shizuka, notant qu'elle ressemble à une pieuvre, nomme l'extraterrestre Takopi. Takopi décide d'utiliser les Happy Gadgets de sa planète pour aider Shizuka. Mais après que Marina a été intentionnellement mordue par Chappie, afin qu'il soit pris en charge par le contrôle des animaux, Shizuka utilise l'un des gadgets de Takopi pour se suicider. Conscient de la gravité de la situation, Takopi utilise un autre gadget pour voyager dans le temps, dans l'espoir de pouvoir améliorer la vie de Shizuka. Bon, j'avoue, c'était un résumé Wikipédia, mais bon, j'avais un peu la flemme. Et rien qu'en entendant le synopsis, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer que malgré les apparences, non, ce n'est pas un manga pour enfants. Mettre en scène une gamine en primaire qui saute la vie dès l'épisode 1, ça annonce déjà la couleur. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi bien? Et bah tout simplement les personnages, ils sont hyper bien écrits et permettent d'aborder des thèmes qui nous touchent tous. Le harcèlement, la violence familiale, l'isolement social, la peur de l'échec, les dérives de la recherche du bonheur, ce sont des choses difficiles à vivre psychologiquement, donc imaginez maintenant ça, vécu par des enfants de 9 ans. Tout d'abord on a Shizuka, elle subit un harcèlement sans précédent par Marina. Elle est toujours seule, avec une apparence négligée, elle subit la vie. Mais tant que son chien Chappie est avec elle, rien d'autre n'a d'importance. C'est sa seule raison de vivre. Un enfant est censé rêver grand et avoir une certaine joie de vivre, mais Shizuka a perdu foi en tout ça. Elle a perdu goût à la vie, elle ne croit plus en rien. Elle a laissé tomber le monde parce que le monde l'a laissé tomber. C'est pour ça qu'à la mort de Chappie, elle va utiliser un ruban magique censé la réconcilier avec Marina pour se pendre. Heureusement, Takopi peut, grâce à son appareil photo, remonter dans le temps jusqu'au moment où il a pris sa photo avec elle. C'est comme un checkpoint en gros. Shizuka veut juste pouvoir sourire, et ce n'est qu'à la mort de Marina que Shizuka reprendra foi en l'humanité, et pensera alors qu'il y a une chance que Chappie est en vie, parce que la magie existe finalement. C'est assez triste qu'il faille en arriver là pour qu'elle soit heureuse. Au fur et à mesure de l'histoire, la disparition de Chappie va la rendre de plus en plus sociopathe, jusqu'à vouloir tuer Takopi, quand elle va comprendre qu'elle ne pourra pas récupérer son chien. Et la personne qui voudra se sentir important auprès d'elle, c'est Azuma. Il veut sauver Shizuka, mais avant ça, il doit se sauver lui-même. Il a un complexe d'infériorité vis-à-vis de son grand frère, parce qu'absolument tout lui réussit dans la vie. Sa mère va alors lui mettre une pression monumentale par rapport aux cours, pour qu'il ait les meilleures notes possibles. Petit rappel, ils ont 9 ans, donc les cours à cet âge-là, c'est à base de combien font 5 x 5. Et du coup, Azuma, il a une charge mentale disproportionnée. Au lieu d'aller au parc pour jouer au foot comme un enfant de son âge, il se fait bully par sa mère parce qu'il n'arrive pas à conjuguer des verbes. Au final, il comprendra grâce aux mots de son frère que chacun a ses défauts, qu'il ne peut pas satisfaire les attentes de tout le monde, et qu'il n'a pas à porter seul un poids trop lourd pour lui. Il peut se confier. Lorsque Takopi va tuer Marina, il sera sur les lieux du crime, et va totalement se faire manipuler par Shizuka, qui va exploiter son syndrome du sauveur. Elle va le rendre complice en cachant son corps et il avouera finalement le crime qu'il a commis, parce que se taire en étant impliqué était au-delà de ses forces, ce qui va nuire alors à la réputation de sa famille. C'est vraiment un gros BDG le mec, pour une raclie il a risqué la tôle, alors qu'il avait rien à voir avec ça de base. Ensuite on a Marina, elle tient Shizuka pour responsable de ses problèmes familiaux. Ses parents sont en procédure de divorce parce que son père se paye les services de la mère de Shizuka qui est fille de joie. Ah le daron il dépense toute l'étale dans les escortes pendant que la famille est en détresse miskine. À cause de ça, sa mère devient folle et va défouler toute sa frustration sur Marina, qui elle va défouler toute sa frustration sur Shizuka, en faisant de sa vie un enfer, jusqu'à la pousser au suicide. D'ailleurs, le personnel scolaire dans cet animé, il servent à quoi, sérieux? T'as des menaces de mort écrites en bien grand sur le banc d'une gamine dans le plus grand des calmes et ils se disent pas qu'il faudra peut-être intervenir. Je pense ne choquer personne en disant qu'au début, on voulait tous qu'une chose, que Marina meure dans d'atroces souffrances. Bah ouais les gars, désolé mais elle mérite. Parce que peu importe ce qu'elle a vécu, c'est pas Shizuka la responsable de tout ça. Souffrir ne te donne pas le droit de maltraiter des innocents. Quand Takopi l'a goumé avec son appareil photo, on était tous comme ça. Takopi a enfin réussi à libérer Shizuka de la méchante de l'histoire. Sauf qu'en fait, c'était pas aussi simple que ça. Mais du coup, justement, pour moi, le meilleur personnage de Takopi, c'est... Takopi. Oui, mais c'est juste une pieuvre de cartoon qui parle comme un golemon. Alors, oui, c'est vrai, mais c'est bien plus que ça. Dans un plot twist, on apprend que Takopi, à la base, s'est donné pour objectif de tuer Shizuka. Parce qu'en quittant la planète Happy, il est tombé sur Marina au lycée. Et il lui a aidé à trouver un copain, Azuma, qui a rompu avec elle pour sortir avec Shizuka.
Ah, ce mec-là, peu importe la timeline, il est toujours sous l'emprise de Shizuka, j'ai pas compris son délire. Marina a carrément buté sa mère lors d'une dispute avec elle avant de se donner la mort. Alors Takopi s'est dit que en tuant Shizuka, ça réglerait la situation. Sauf que son voyage dans le temps est un péché qui lui a coûté la perte de sa mémoire. En retournant sur Terre, il est donc tombé sur Shizuka en primaire, et c'est le début de l'histoire. Et là, à aucun moment il se dit qu'il faut tuer Shizuka, parce qu'elle a été gentille avec lui et qu'elle mérite un meilleur sort. Takopi vit littéralement dans le monde des bisounours. C'est un être naïf, innocent et joyeux. La violence, le malheur, la souffrance, tout ça sont des notions qui lui sont étrangères. Pour lui, tout est beau, tout est rose. Takopi, c'est un enfant innocent qui essaye d'aider des enfants qui ont perdu leur innocence. Et c'est en côtoyant ces enfants qu'il va se rendre compte de la complexité des rapports humains. Pour la première fois de sa vie, il va se faire frapper en prenant l'apparence de Shizuka pour essayer de se réconcilier avec Marina. Et il va lui-même devenir violent. Enfin, je veux dire, il voulait tuer Shizuka. Il a tué Marina, il a même giflé la daronne, c'est du jamais vu. Regardez ce détraqué comment il fait peur. Il a été perverti par l'humain. Après avoir éliminé la méchante Marina, il pensait que tout irait bien, parce que c'est la source du mal, mais pas vraiment. En prenant l'apparence de Marina pour camoufler sa mort, il découvre que Marina est aussi une victime, et qu'elle ne fait que projeter sur Shizuka la maltraitance qu'elle subit à la maison. Takopi résumera ça à la perfection de manière totalement innocente. Quand Marina lui dit que son rêve c'est d'être maman, il lui répond « J'ai compris, tout ce temps tu imitais ta maman. Tu me caresses toujours très fort comme ta maman quand elle te caresse. C'est donc comme ça que les humains s'entraînent à éduquer leurs enfants. Je suis sûr qu'à l'avenir, tu seras une bonne maman. » Vous l'avez compris, ici, quand on parle de caresse, c'est plutôt ce genre de caresse. Il faut donc pas non plus tuer Marina, parce qu'il n'y a ni méchant ni gentil dans l'histoire. Seulement des enfants dont on s'est mal occupé, nourris à la haine, à la violence et à la solitude. Des enfants qui se mangent en pleine face les conséquences des problèmes causés par leurs parents. Des enfants qui n'ont pas reçu assez d'amour. C'est pour ça que tuer la personne qui nous veut du mal, même si ça semble être la solution facile, ce n'est pas la bonne chose à faire. Tout est une question de point de vue. Takopi se trompe constamment parce qu'il a une vision trop binaire, trop manichéenne du monde. Les responsables de la souffrance des enfants, c'est pas les autres enfants, c'est les parents. Déjà, c'est pas normal de connaître des insultes comme ça à cet âge-là. Soit ça vient des parents, soit elle a trop écouté Frisk Orleans. Mais du coup, comment un enfant fait pour réparer des erreurs commises par les adultes? Comment ils doivent agir quand les parents manquent à leurs obligations? Comment un enfant fait pour gérer des problèmes d'adultes? À ça, Takopi répondra « Je ne sais pas », tout simplement. Parce que la solution ne se trouve pas dans des gadgets magiques qui règlent tous les problèmes. Le problème n'est pas concret, il est abstrait. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre pour constater que tout n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et lorsque l'humain ne sait plus comment faire pour régler ses problèmes, il devient violent, sans rien résoudre, parce que cette violence engendre davantage de violence, qui est transmise à des enfants innocents, et qui finiront par voir à travers cette violence une certaine forme de satisfaction. À la fin, Takopi utilisera son énergie vitale afin de remonter le temps une dernière fois, en laissant des fragments de souvenirs aux 3 enfants, ce qui va leur permettre non pas de régler leurs problèmes familiaux, mais au moins de ne plus être seuls, grâce aux souvenirs en commun de cette petite pieuvre tout droit sortie d'un cartoon pour enfants. Azuma avait demandé à Takopi que s'il arrivait à retourner dans le temps, de lui dire de se disputer plus souvent avec son grand frère. Ce qui est chose faite parce qu'à la fin, il raconte à ses camarades qu'ils se sont disputés pour jouer à la PS4, alors que la PS5 existait déjà quand le manga est sorti, mais bref. Et Marina, en voyant un dessin de Takopi dans le carnet de Shizuka pendant qu'elle la tabassait, s'est inconsciemment rappelé de lui. Les deux filles ont alors respecté la dernière volonté de Takopi, qui était qu'elle fasse la paix. Honnêtement, personnellement, vu comment l'histoire avait démarré, je m'attendais pas du tout à un happy ending. Pour le coup, l'auteur m'a vraiment pris au dépourvu. Au final, peut-être que chaque enfant sur Terre a juste besoin d'un Takopi.